Ah, salut les gens, bien tranquille, paisible. T'as vu la classe? Bon, dernière petite vidéo sur le sujet. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé mon dernier partenaire. Voilà, j'en voulais quatre principaux. Voilà. Bon, j'ai mis du temps à les trouver, c'est clair, ça prend du temps, mais ça y est. Putain, c'est fait. Donc là, le dernier, voilà. Donc là, ben, je me suis allié avec Bic. Voilà, tout simplement, la marque Bic. Alors, la marque Bic, pour ceux qui connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est les stylos, c'est les rasoirs. Voilà. Donc, une marque comme ça, bon, ça fait des années que ça existe. Hein, on a tous connu, hein, depuis la. Enfin, moi, je suis de la génération 80. Moi, j'ai toujours vu marquer Bic sur les stylos et les rasoirs. Alors, c'est qui m'a donné l'idée de Bic. Voilà. Et ben il se trouve qu'en fait, moi, quand je fais mes recherches, bon là, il m'en restait plus qu'une à trouver. Je dis, allez, plus qu'une, plus qu'une. Et après, une fois que c'est fait, je ne touche plus à rien pendant un certain temps parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Et ben il se trouve qu'en fait, pendant que je fais mes recherches, ben, j'écoute beaucoup des vidéos de Warren Buffett qui m'a formé plus ou moins directement au sujet pour devenir actionnaire. Voilà. Donc, mon maître à penser au niveau actionnaire, Warren Buffett. Voilà. Puis j'écoutais des vidéos, puis c'était pas lui qui en parlait, c'était j'étais tombé sur une vidéo d'une journaliste qui avait fait un petit peu la biographie du gars. Bon, j'ai cliqué dessus comme ça, vite fait. Putain, je sais même plus qui c'était. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis à un moment, elle expliquait qu'à un moment, Warren Buffett, quand il avait ouais, 16, 17 ans, je sais plus exactement, qu'il avait acheté, qu'il cherchait des entreprises à investir, mais des entreprises qui dureraient dans le temps, quoi. Et là, elle s'est mise à parler, elle a parlé d'une marque, bon, c'était en Amérique, hein. Et elle a acheté, ah putain, pardon, c'est le matin, c'est normal. Euh, Elle parle d'une boîte américaine qui faisait des rasoirs, et il paraît que Warren Buffett, il avait dit, ah, mais les rasoirs, c'est vrai que les mecs, on sera sous le temps, il y aura toujours besoin des rasoirs, c'est un truc qui est pas près de se cracher, on va dire. Et puis c'est là que je me suis dit, mais attends, mais en France, qui c'est qui fait les rasoirs jetables? En fait, finalement, c'est vrai, en fait. Et puis, bah là, qu'est-ce que je vois? La marque Bic. Ils font en plus les rasoirs et les stylos. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Bon, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as vu, la courbe, elle fait comme ça. Ouais, et alors? Et alors? La courbe, elle fait, là, aujourd'hui, elle fait comme ça, donc c'est le moment d'acheter, d'accord? Si ça se trouve, dans un an, dans 2 ans, elle va peut-être faire comme ça, et elle va remonter. Et c'est quand ça baisse qu'il faut acheter, d'accord? Voilà. Faut en profiter. Mais des entreprises comme ça, moi je suis certain que dans 40 ans, elles seront toujours là, ces entreprises. Attends, les stylos, les rasoirs, ça, on en vendra toujours. C'est clair et net. Voilà. Bon, après, il y a de la meilleure qualité. Oui, ouais, mais enfin, ça, enfin. Bref, voilà. Donc du coup, ben, je me suis mis sur le secteur énergétique, donc Total Energy, voilà, avec Engie, d'accord. Alors Engie, c'est quoi? Engie, bah, c'est un fournisseur de gaz et d'électricité, d'accord. Bon, je les ai pris avec moi, voilà. Il y a Vinci, les autoroutes, voilà. Je les ai pris avec moi, puis j'en cherchais un quatrième, voilà. Bon bah ça y est, j'ai trouvé Bic, les stylos, les rasoirs, voilà. Je touche plus à rien. J'ai pris Life avec moi. Donc ça, c'est un petit concurrent de Air Liquide. Bon, je les ai pris avec moi parce qu'ils débutent. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur le marché. Je dis, allez, c'est bon. Je l'ai mis de côté. Mais par contre, j'en cherchais un quatrième, un gros, quoi, avec des bonnes dividendes. Voilà. Donc bah, maintenant que je l'ai trouvé, ça y est. Ça y est, je peux enfin passer à autre chose. Parce que, bon, c'est vrai que ça prend du temps. Tu rentres du boulot, ou avant le boulot, ou alors quand tu rentres, bah, tu te mets sur l'ordinateur, tu essaies de chercher une entreprise comme ça, qui a une petite dividende, pas trop chère, enfin, qui a un truc qui dure dans le temps, avec certaines caractéristiques, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est téléphoner au siège social, discuter un petit peu avec eux, tu vois. Voilà, bon, bah ça y est, j'ai trouvé le dernier, c'est fait, il est dans mon portefeuille d'actionnaire, ça y est, putain, ça, c'est fait. Alors maintenant, vous voyez, au lieu de faire comme les traders, de regarder toutes les heures, si ça monte ou ça descend, je m'en cogne. Maintenant, je ferme tout, je plie, je passe à autre chose, et puis on verra dans... Ça, je verrai ça dans les premiers résultats, ça va être vers mai-juin, quand il y a les dividendes qui tombent. Ah, classe. Bon, j'ai essayé de me faire dans les 4 à peu près plus ou moins l'équivalent d'un livret A, d'accord. Alors, je vous rappelle qu'une banque, c'est un seul, d'accord.
Et il faut bloquer, je crois, il me semble, dans mon souvenir, c'était 5000 euros pour une rente, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais pour 20 euros par an. Ok, d'accord, voilà. Et ben là, dans ces quatre entreprises, j'ai mis beaucoup moins de 5000 euros et quelque chose me dit que je vais gagner plus. En plus, il y a même certaines valeurs qui commencent à prendre de la valeur dans certaines entreprises. Voilà, je pense à Engie et Total, énergie, ça y est, je suis déjà à plus. Vinci et Bic, bon, je viens de me positionner dessus, donc c'est neutre, d'accord. Voilà, mais ça, je verrai ça en fin d'année, c'est-à-dire vers mai-juin, voilà. Mais déjà, rien qu'avec le plus, j'ai déjà battu la banque avec son livret A, et pourtant j'ai mis bien moins que ça, hein, voilà. Donc maintenant, je ne touche plus à rien jusqu'à mai-juin, sauf si... sauf s'il y avait il y aurait des blocages ou des manifestations qui bloqueraient les autoroutes ou des trucs comme ça. Il y aurait des blocages dans le pays. Bon bah là, moi je reste tranquille. On regarde les courbes qui vont comme ça normal et si ça dure longtemps, ça va bien baisser. Et là, on peut renforcer nos positions. C'est pour ça que je garde un PEA un petit peu plein. Puis comme ça, s'il y a des crashs où il y a des gens qui bloqueraient les autoroutes, etc. Bah, là, par contre, il faudra y aller et renforcement, voilà. C'est le seul moment que je vais bouger, voilà. Mais sinon, là, j'en cherchais 4, ça y est, terminé. J'ai commencé à ranger un peu mon bordel. On va passer à autre chose, voilà. Vous voyez, encore une fois, je suis pas comme les traders. Moi, c'est tous les ans, je fais un bilan, ou tous les 3 4 mois, je regarde vite fait. Mais toutes les heures, ça sert à rien. Vous savez, moi, j'ai appris ça quand j'ai acheté mes premières pièces d'or. On remonte en 2008, d'accord. Moi, quand j'ai acheté ma première pièce d'or, une 20 francs Napoléon, j'avais payé 75 euros. Bon, vous voyez combien elles sont maintenant, elles sont presque à 700, c'est un truc de dingue. Mais la première que j'avais achetée, au début, je me posais des questions normales. Hein. Ouais, pareil, les premiers jours, putain, j'arrêtais pas de regarder. Alors, des fois, j'étais là, ah, chouette, j'ai gagné 20 balles, elle a pris 20 balles. Le lendemain, ah merde, elle a redescendu, ah, dommage, gna. Ouais. En fait, les courbes, ça fait comme ça, tu vois. Ouais, mais par contre, tu éteins tout, tu t'en fous, tu l'as. Tu reviens dans 6 7 mois, elle fait toujours comme ça ta courbe. Mais quand tu as commencé, la courbe elle était là. Et ben là maintenant, elle est un peu plus haute et elle fait comme ça. Et là tu fais, oh mon de Dieu, ah ouais. Et ben pour les entreprises, c'est pareil. Tu l'achètes aujourd'hui, allez, on va dire, tu en as pris pour 1000 euros une action qui était à 40 euros, on va dire. Ça se trouve demain, tu vas allumer, tu vas peut-être l'avoir à 39 euros 20 ou 38. Là, tu vas te dire, ah merde, j'aurais acheté là, j'aurais gagné 2 euros, j'aurais payé 2 euros moins cher, etc. Ouais. Mais tu ne touches à rien. Ça se trouve, dans 6 mois, tu reviens, elle sera plus à 40 euros, elle sera peut-être à 56, 57, et là, tu vas faire, oh. Ou alors, même peut-être un petit peu moins, mais tu regardes la dividende, et ben quand ça descend comme ça, tu achètes. Comme Warren Buffett, il a fait, voilà, et puis quand ça commence à remonter, tu touches plus à rien, voilà. C'est pas compliqué, sauf que là, la différence entre ceux qui mettent leur pognon à la banque et d'y mettre dans les entreprises, eh ben moi je sais à quoi ça sert mon pognon. Tu vois, moi les thunes que je prends là, bon c'est des thunes qui me servent à rien, d'accord, ça vide les comptes. Et ça, enfin le compte, parce qu'en fait j'ai qu'un compte courant en France, d'accord. Ça le vide, d'accord. Et puis moi ce que je mets chez Vinci par exemple, eh ben, je sais que ça va financer voilà, la maintenance des autoroutes, etc. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous cherchez bien, et ben, ils vous font tout un rapport sur s'ils ont l'intention de faire, les travaux et tout. Donc, ça c'est cool, voilà. Chez Total Energy, moi ce que je vois, c'est que on sait ce que c'est, hein, c'est le carburant, c'est un petit peu tout ce qui est énergétique, voilà, les éoliennes, etc. Hein, même certaines aires de repos d'autoroute, hein, ils les gèrent aussi, donc les thunes, ça sert à ça, c'est placé, voilà. Bon, pour tout ce qui est. Pour l'entreprise BIC, voilà, hein, c'est les stylos, c'est les rasoirs, c'est. Voilà, ça. Voilà, donc maintenant, moi, je mets mes thunes dans l'industrie et je sais à quoi ça sert. Voilà, il n'y a aucun problème. Plutôt que d'y laisser à la banque pour que Macron lui donne à Zelensky pour aller faire la guerre, moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous, ça. Rien à voir avec ça. Non, mais par contre, là, c'est des entreprises françaises. Voilà, on sait à quoi ça sert. Et puis après, je verrai, parce que là, en même temps, j'avais essayé de regarder un petit peu quelques entreprises italiennes qui valent le coup, qui ont des bonnes petites dividendes aussi. Mais bon, dans un premier temps, moi, je voulais 4 gros français avec de la dividende pour démarrer le truc, le projet. Et après, je verrai ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, ça c'est fait.
Bah, je vous dirai ça vers mai, juin. Voilà. Pas avant. Mais là, pour l'instant, maintenant que c'est fait, c'est dans le portefeuille, j'y touche plus. Bon, bah, maintenant, bah, on verra ce que ça donne. Et puis, je peux passer à la suite. Voilà. Allez, en espérant vous avoir donné des idées, moi, je vous souhaite de bons investissements et à une prochaine. Tu vois, c'est comme les lingots de thym d'or, 100 grammes. Le premier, je l'avais payé 2 900 € et les derniers, c'était en 2017, je les ai payés 3 500, 3 600. Quelque chose comme ça, d'accord? Voilà. 100 grammes. Et voilà. On a passé les 12 000. Bah non, t'as raison, t'iras pas acheter du pain avec ça, connard. Putain, mais les gens qui te sortent ça aussi, putain. Eh, mais il faut vous déprogrammer la tête de leurs conneries, hein, parce que. Putain, ça, c'est juste ton plan épargne logement, ça. T'as pas compris, ça. Tu remènes ça là. T'emmènes ça au numismat. Il te fait un virement. Une fois que le virement est fait, eh ben, tu refais un virement au maître notaire, et puis terminé, quoi. Voilà. Ah ouais, non, mais les gens, quoi. Ah, mais non, mais on va faire comment pour acheter du pain avec ça? Tu sais quoi, bientôt ton billet de 50 €, tu pourras t'en servir pour torcher le cul, ça c'est clair et net, hein. Alors ça, c'est la Maple Leaf en argent. Alors celle-là, je l'ai payée 11 € l'unité, 11, d'accord? À l'unité. Ouais, d'accord? Regardez. Voilà. Et voilà. 11 € l'unité, putain, elles sont à 5, elles ont passé les 50. Voilà. Je sais pas ce qu'il faut aux gens pour qu'ils se sortent la tête du cul, hein, mais il arrive à un moment là. De toute façon, maintenant c'est trop tard, hein, je pense, hein. Ça c'est clair et net, hein.